tombola na boko lelo. Sans instrument, sans instrument, sans instrument, sans instrument. Ah, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia. Yesu abonga nango, Yesu akinya nangai, elika motema nangai. Zamba kotikela nyonso, nasikela nyonso Yesu, nabeteli o maboko, nazolemba tie Yesu e, kotombola nzambe nangai. Zamba koyemba, zamba koyembe, zamba koyembe, mobali libala, na yembela nani Yesu, tikanga na yembe, na beteli o maboko, na beteli o maboko, na beteli o milolo, yemba aleluya, oh yemba aleluya, yemba aleluya, yemba aleluya, yemba aleluya, Hosanna aleluya, Hosanna aleluya, yemba aleluya, wakuimba aleluya, wakuimba aleluya, wakuimba aleluya, wakuimba aleluya, wakuimba aleluya, wakuimba aleluya, tombola Jésus, 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 bete milolo. Hosanna, Alléluia. Oh, nous poussons des cris de joie. Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit éternellement? Alléluia, alléluia. Karabosa, karaboshe. Merci Jésus. Alléluia. Korama shanda rabosha. Merci Seigneur. Merci Adonai. Demande au Seigneur de te parler. Dis Seigneur, j'aimerais t'entendre ce soir. Que le Seigneur se révèle à toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous voulons t'écouter. Père, nous voulons t'entendre. Le roi, le Seigneur de gloire. Tu es digne, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, te prêter nos oreilles, nos cœurs et les décisions de nos cœurs. Yahweh, nous voulons t'écouter ce soir. Parle-nous, Adonai. Shandarabosh. Shandarabo keterebosh. Yebarabo sakarabosh. Alléluia, alléluia. Koramana shandarabosh. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons. Nous voulons t'écouter, Père. Père, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Parle au plus profond de nous. Instruis-nous, Seigneur. Oriente-nous. Donne-nous de ta sagesse. Donne-nous de ta grâce. Donne-nous, ô Dieu, de ta faveur. Que ta bénédiction soit notre partage. Alléluia. Alléluia. Koramashanda rabo shakarabo shaya. Alléluia. Alléluia. Korobo shandarabosh. Korabo shatarabosh. Kondarabo sekaraboya. Merci Jésus. Merci Adonai. Korama shandarabosh. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Merci Jésus. Merci de bien acclamer Adonai. Beta, 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 beta. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons prendre place. Prenez votre place. Amen. Amen. Il faut qu'on arrête d'acheter des véhicules d'occasion. Amen. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Parce qu'avec des véhicules d'occasion, on a des pannes, on a des chauffages et plein de problèmes. Voilà. En ces quelques minutes qui nous restent, sois branché, que Dieu te parle. Amen. Amen. La première oratrice qui devait intervenir aujourd'hui était prise dans des embouteillages terribles et c'était compliqué pour qu'elle arrive jusqu'ici. Nous étions en train de parler de développer la mentalité de l'excellence. Développer la mentalité de l'excellence. Et hier, je suis arrivé au point 3. La spécialisation. La spécialisation. Le point 3, la spécialisation. Le monde recherche ce qui est rare. Donne-moi ton amen. Le monde recherche ce qui est rare. Parce que ce qui est rare coûte cher. Amen. Devient rare. Devient cher. Pour que tu sois rare, il faut que tu sois cher. Et pour être cher, il faut être spécial. Tu ne seras pas rare parce que tu vas aller te cacher, non. Comme on disait à des jeunes stars, à des jeunes artistes. Quand vous êtes devenus des stars, il ne faut pas qu'on vous voie souvent en route, il faut vous cacher. Non. Tu seras rare parce que tu es tellement recherché, tout le monde veut t'avoir. Et comme tu ne peux pas aller partout à la fois, tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, tu deviens cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient, dans d'autres versions on dit, il se tiendra auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les gens obscurs dont on parle ici, on parle des gens sans vision, des gens sans avenir, des gens sans rien. Mais si tu vois un homme habile, habile dans son ouvrage, dans ce qu'il fait, sache qu'il soit il se tient déjà devant des rois, soit il se tiendra devant des rois. Ça veut dire quoi? Les rois s'habillent. Les rois se chaussent. Tu peux être un cordonnier, tu fabriques des chaussures. Mais si tu es très habile, toi tu seras le cordonnier du roi. Parce que le roi recherche ce qui est meilleur. Est-ce que nous sommes ensemble? Hier je t'ai dit qu'il faut éviter l'environnement de la médiocrité. Il faut éviter des environnements qui t'abrutissent. Là où on raconte n'importe quoi. Il faut accéder, il faut rechercher, créer des environnements de foi. Des environnements de gens de bien avec qui vous pouvez partager des bonnes choses. Partager des projets, partager la parole, partager la vie de la sainteté, des encouragements. Des encouragements dans la foi. Et aujourd'hui, je te dis, il faut que tu te spécialises. Ne sois pas celui qui fait tout à la fois. Ne sois pas un généraliste. Les généralistes ne sont pas recherchés comme les spécialistes. Quand un bébé est malade, on sent que c'est grave.
Si quelqu'un est intelligent, il va dire directement allons chercher les pédiatres. Parce qu'il s'est dit non, c'est trop grave. Peut-être que les généralistes risquent de tâtonner ou de balbutier. Et parfois même vous allez chez les généralistes. Ils regardent, ils disent non, allez vite à Kalembelembe. Allez à la pédiatrie. Parce que là-bas il y a des spécialistes pour les enfants. Quand les cas sont difficiles, on cherche les spécialistes. Donne-moi un amen que je parle en quelques minutes. Quand c'est compliqué, on cherche les spécialistes. Oh, sois celui qu'on cherche quand c'est difficile. Deviens celui qu'on cherche quand c'est compliqué. Quand on a besoin d'une parole de sagesse, qu'on te cherche toi. Qu'on dise pour ce genre de cas, il faut voir tel. Lui peut nous donner un conseil qui va résoudre ses problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne sois pas comme tout le monde. Je t'interdis d'être comme tout le monde. Je t'interdis d'être comme tout le monde. Je t'interdis d'être comme tout le monde. Oh, je répète encore. Je t'interdis d'être comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Si tu es comme tout le monde, un jour tu risques de dire cette phrase. Nous sommes venus accompagner certains sur la terre. Et pourtant toi tu n'es venu accompagner personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu n'es venu accompagner personne. Toi aussi tu es venu écrire une histoire. Amen. Tu es venu bâtir une histoire. Tu écriras une histoire. Pour cela il faut devenir un spécialiste. Spécialise-toi dans un domaine. Répète ça. Répète encore ça. Ça se parle encore dans les lingala d'aujourd'hui. Joma, ça se parle encore. Ça c'est notre lingala quand on était enfant. Alléluia. Deviens un pro. Deviens un pro dans ton domaine. Que les gens aient même peur de te chercher. Ils disent, lui va coûter cher. Parce que lui c'est un spécialiste. Frère, vous savez, il y a des gens qui coiffent très bien mais qui sont pauvres. Il y en a d'autres qui coiffent bien, très bien, qui savent louer un appartement avec leur boulot de coiffeur. Il a une voiture. Il fait étudier les enfants dans une bonne école. La différence entre les deux personnes, c'est l'excellence. Leur manière d'appréhender leur boulot. La manière dont ils appréhendent leur boulot détermine dans quel milieu ils entrent. Et quel genre de prix ils facturent leur coiffure. Quand toi-même tu ne te valorises pas, personne ne te valorisera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, dans sa coiffure, il exagère, il ajoute quelque chose que les gens qui ont l'argent cessent. Il ne s'arrête pas seulement à coiffer. Il a des petits produits qu'il pompe là. Il y a des petits chiffons là. Quand il veut te poudrer, il te poudre bien. Il a une brosse pour la poudre. Donc avec le matériel qu'il a, quand il arrive chez toi, lui-même sent bon. Lui-même est bien coiffé. Il a des matériaux qui sont propres. Il utilise l'alcool. Même quand il n'y avait pas de corona, lui il a toujours l'alcool. Même si tu te demandes $5, tu donnes. Tu te demandes $10 pour la coiffure, tu donnes. Est-ce que vous comprenez? Mais la même coiffure, quelqu'un d'autre au quartier là-bas demande 1500 francs. 1000 francs. 1000 francs. Ah, quand on fait ça. Est-ce que tu comprends? Tu vois la différence? Tu vois la différence?
ajoute quelque chose. bakisa mwa eloko. Je dis à quelqu'un, ajoute quelque chose. Bakisa mwa dosu kuna. Et une touche particulière. Zala na mwa eloko moko ya Que dans ton parler, il y ait une touche particulière. Atane elobelino bakisa mwa eloko. Que dans ta moko façon de esabokeseni. faire, il y ait une touche Na particulière. lolenge na kosala makambo mwa ebokeseni etalisama. Qu'il y ait un domaine Ezala neteni moko dans boye. lequel on dise, Ekoi ngobi bakwa koloba. ça, il faut aller chercher Serge. Osokesaki koyemba to lukaka Moïse. On dit non, non, pour ce genre d'événement, Bipona makambo ndenge oboye. il faut aller chercher tel. Esengo lukaka tata wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazolobela nani? J'écoutais un grand prédicateur qui disait, Lokaki motema moko monene. un prédicateur qui avait l'habitude de faire de grandes croisades, Asaki kosala ba makindo minene. qui disait pour de grandes croisades, Asaki koloba pona makindo minene boye. il faut appeler Sœur Marie. Esenga ka Marie misamu. On le demande pourquoi. Atune po anini. Il dit parce que Marie, Abi po etende ko Marie. même si on n'est pas là, ata soki biso to na biso. même si on a un problème, Ata soki likambo esali. elle peut emballer la foule même pendant 1h30. La foule est en train de danser. Ako tombola etulu ko bato. Elle a des choses qu'elle fait avec ses grosses. Asakana biloko ba chupina minene. Elle a des choses qu'elle fait. Asana biloko asala ka. Elle a des chansons qu'elle chante. Ana ba yembo soka zo yemba. Donc elle vous amène déjà à un niveau. Aso matisa bino Quand le prédicateur arrive, Tango mote asoko ta. quand il dit seulement Alléluia, Saka lobika ka Alléluia. les miracles commencent. Bika mo se bandi mbala moko. Elle sait animer. Ayebi ko tindika. Et pourtant, il y a des gens qui savent chanter. Soki saki na bato pe ba yebi ko. Comme elle. Nenge moko na. Mais ce n'est pas leur spécialisation. Kasi bango na eteni wana sali pona bango. Elle peut venir, elle chante. Ako ya yembi na Mais elle ne yembe. peut pas tenir une foule comme Marie. Kasi akotele misa etulu ka bato te lokwa Marie misamu. Est-ce que vous me comprenez? Ososola. Et ta particularité? Zala pe na mwa bokesenyo ya yo moko. Ta particularité, c'est quoi? Bokesenyo kasi za nini? Tu es prédicateur. Osaka motei. Même si on te réveille, Ata soki ba lamushi yo na pongi. on te dit prêche. Babiteya. Tu connais dans quel domaine, si tu prêches même sans préparer, Oyebe te nini ata soko bongi sakite soko tele. Tu vas bien prêcher. Eko simba. Amen. 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 Il faut que tu aies ton domaine. Ezo sengo sala na esika o ya yo tele makamakasi. Le dimanche passé, Eyengele kaki. ceux qui étaient là au culte anglophone, au culte du soir, ne savent pas. Mais c'est quelqu'un d'autre qui devait prêcher. Mais à la dernière minute, je me suis rendu compte qu'il ne pourra pas venir sans préparer un message. Je suis venu parce que je sais que si je parle de la foi, je finirai par dire une nouvelle chose. Et je vais bien le dire. Et quelqu'un sera béni. Il faut toujours avoir un domaine où quand tu parles, tu parles. Quand tu parles, c'est ton domaine. Hein, Papa Georges? Tu ne peux pas croire que ce n'était pas préparé. Ce n'était pas préparé. Tout ce que j'ai dit là, ce n'était pas préparé. C'est un problème. Les problèmes, c'est les domaines. Les domaines. Si tu me dis de parler d'autre chose, je dois préparer. Mais si tu me dis de parler de la foi, même maintenant, là, on peut fermer la Bible, on commence notre prédication sur la foi. J'aurai toujours des choses à dire. Quelqu'un me comprend? Quel est ton domaine? Alors moi, je suis informaticien. Et ça fait quoi? Il y a trop d'informaticiens. Il faut que tu aies ton domaine. Il faut que tu aies quelque chose que les gens te cherchent. C'est quelqu'un m'a compris. Si tu me comprends, je peux passer à autre chose. Il faut que tu aies quelque chose. Un domaine dans lequel on peut te chercher. Oh non, lui c'est un garçon très honnête. Tel il est bien. Tel autre il est bien. Il a étudié, il est très intelligent. C'est là, mais ce garçon ici, c'est un homme honnête. Quand tu l'envoies, il fait les choses bien. Il est éveillé. Il n'oublie pas des détails. Même ce que toi tu as oublié, lui va le faire. Et quand il te revient avec le calcul, avec le compte au centime près. Même si on lui donne les bonbons comme retour, il te ramène même les bonbons. Il te dit, on m'a remis 10 570 francs avec les bonbons. Toi, quand on t'envoie 70, tu as commenté 500 bonbons. Tu as déjà marché ça en route. Et puis tu n'en parleras même pas quand tu vas venir.
Il y a des choses qui n'arrivent qu'au Congo, frère. Vous savez, dans certains pays, même 2 euros. Même pour 2 euros, tu vas perdre le travail. Si tu es missionnaire, même les missionnaires, on t'envoie l'argent. Tu dois faire tous les calculs et renvoyer à la mission qui t'a envoyé. Je me rappelle quand on était en Tunisie, on nous avait envoyé pour ouvrir une cellule à Sfax. Vous connaissez le club sfaxien qui vient jouer ici avec les Vita. On devait aller un jour avant. Moi et mon épouse avec je crois une personne, on devait aller un jour avant. Pour sensibiliser les étudiants et ainsi de suite. On m'a donné l'argent. Un bon Congolais. Je n'avais pas compris que c'est un budget. Il faut bien calculer. J'ai dit, bon, dans les trains, comme on va rouler pendant 4 heures du temps, il faut acheter des biscuits. J'ai acheté. Il faut acheter des chocolats. J'ai acheté. L'eau, j'ai acheté. Les lendemains, frère, quand on a fini la prière, le culte de dimanche, on me dit de faire les rapports. Je n'ai plus les rapports en tête, les détails. Non, il reste autant. Il dit, mais il faut nous faire ça sur un papier. J'ai essayé de faire des calculs pour tomber sur les montants qui m'étaient restés. Il y avait des trous. On m'a dit c'est comme ça. J'ai dû ajouter l'argent, frère. Parce que je ne comprenais plus les calculs. Vous voyez là où les gens vivent dans les sérieux? Des peuples qui vivent, ils sont sérieux dans tout ce qu'ils font. Tu dois justifier même $1. Tu dois justifier comment tu as dépensé. Il faut expliquer. Et puis ce que tu expliques, ça doit avoir un sens. Quelqu'un me comprend? Et depuis ce jour-là, j'ai appris. Quand c'est l'argent d'autrui, il faut avoir les crayons et les papiers, les petits carnets. Tu écris. Ce n'est pas ton argent. Quand tu dépenses l'argent d'autrui, il faut avoir un cahier, un crayon. Je peux avancer? Alors, quel est ton domaine dans lequel tu es Joma? Dans ton domaine dans lequel tu es spécialiste. Avec tout ce que j'ai dit, j'espère que tu as compris qu'il est important d'être spécialiste. Car ce qui est spécial est rare, je l'ai dit. Ce qui est rare est recherché. Ce qui est recherché coûte cher. Et ce qui coûte cher rend riche. Et qui ça? Ce qui coûte cher rend riche. Quand Dieu te donne quelque chose de particulier, un talent particulier, un potentiel particulier, c'est une bénédiction de ta vie qui va t'enrichir. Il faudra savoir juste comment l'utiliser. Ce qui coûte cher et qui est recherché rend célèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça te rendra célèbre. Frère, dans cette ville ici, dans le domaine du son, il y a des noms. Quand quelqu'un veut faire une grande croisade ou un grand concert, on va te dire, oh, il y a des noms. Si tu dis, je veux les meilleurs, on te dit, tu veux JP Kiss? Tu veux tel? Parce qu'il y a des noms. Il y a des noms. Comment ces noms-là sont devenus célèbres? Il y a aussi des gens qui font à peu près comme eux. Mais eux, ils dépassent toujours d'une touche particulière. Quelqu'un me comprend? Il aura toujours une touche particulière. Parfois, se faire beaucoup d'argent, ce n'est pas difficile. Parfois, réussir dans son domaine, ce n'est pas très difficile. Travaille un peu plus que les autres. Spécialise-toi dans un domaine précis plus que les autres. Tu seras le plus célèbre et le plus recherché. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen bien, bien. Laisse-moi te parler maintenant du sacrifice. 4, les sacrifices. Les sacrifices. Si tu veux développer
La mentalité de l'excellence. Il faut aimer les sacrifices. Parce que les sacrifices rendent excellent. La culture du sacrifice, c'est la culture de l'excellence. Il y a plusieurs types de sacrifices. Mais tout sacrifice amène à la bénédiction. Tout sacrifice amène à l'excellence, à la spécialisation et à l'excellence. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est clair. On peut s'aimer l'argent. On peut s'aimer le temps. On peut s'aimer le temps qu'on donne pour les conseils, pour soutenir, pour consoler. On peut s'aimer le temps dans la prière. On peut s'aimer dans les jeûnes et prières. Autant tu s'aimeras, autant tu récolteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses peuvent ne pas aller comme tu veux. Mais il y a des seuils que tu ne dois pas dépasser. Il y a des profondeurs dans lesquelles tu ne peux pas aller. Il y a des abîmes dans lesquels tu ne peux pas aller. Moi j'ai toujours dit ça. Il faut comprendre, si tu as un autre problème, cherche alors à savoir quel est le problème que tu as. Dieu t'a dit commence une église. Tu commences une église. Avoir une baffe dans une ville comme Kinshasa, tu n'arrives pas à t'attraper juste une baffe avec un micro. Tu commences à aller commander dans des églises. Non, moi j'ai toujours été contre ça. Où est le Dieu qui t'a appelé? Où est le Dieu qui t'a envoyé? Si tu ne vois pas clair, mets les genoux à terre. Sème le temps. Dans la prière. Parle à Dieu. Fais couler les larmes devant ton Dieu. S'il y a quelque chose qui te bloque, que ton Dieu te révèle là où ça bloque. Qui te donne la clé de là où ça bloque. Il y a un Dieu dans les cieux. Tu ne peux pas en même temps avoir comme patron Dieu et en même temps patron les hommes. Non. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, que le Dieu qui t'a envoyé ton patron, qui te donne ce qu'il faut, c'est lui qui va aller parler aux gens. C'est lui qui va toucher les gens. C'est pas à toi. Les hommes décevront toujours. Tu ne peux pas placer toute ta confiance sur un homme. Où est le Dieu qui t'a appelé? Je parle à un fils de l'Aïda. Je parle à une fille de Dieu ici. Écoute-moi. Si Elohim est ton père, tout problème a une solution. Toute difficulté a une solution. Il y a des degrés et des degrés de chercher Dieu. Il y a des degrés et des degrés de sacrifice. Tu fais les sacrifices, ça ne marche pas. Monte dans les sacrifices. Monte à un autre niveau, frère. Oh frère, il y a des choses dans la vie. S'il faut même mourir, il faut mourir. Dans la vie, il faut refuser la médiocrité, il faut refuser la honte. Refuse la honte et refuse que la honte s'attache au nom de Dieu qui est sur tes épaules. Tel que tu es là, tu es un soldat de Jésus-Christ. Et un soldat a des galons sur ses épaules. Tes galons à toi, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le nom de Jésus que tu transportes. Tu transportes le nom de Jésus. Tu ne dois pas mettre la honte à ce nom-là. Alors s'il faut mourir en cherchant Dieu, meurs. Parce que de toutes les manières, toute ta vie, c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire là. C'est ça ta vie. Martin Luther King Jr. a dit, si un homme n'a pas une raison pour laquelle il peut mourir, il ne mérite pas de vivre. Tu dois avoir une raison dans la vie pour laquelle tu peux mourir.
Je sais que le Bantou a peur de la mort. La mort lui fait quelque chose. Quand on parle de la mort, il a peur. Mais les grands hommes, ils n'ont pas peur de la mort. Les grands hommes vivent pour leur vision. Ils vivent pour leur vision. Et si ça doit, s'ils doivent passer par la mort pour arriver à leur vision, ils passent par là. Celui qui sèmera peu moissonnera peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Je te donne ce passage ici simplement pour te dire. Cet homme était déjà guéri, le lépreux. Jésus l'a guéri, l'a purifié. Mais Jésus lui dit, comme il est écrit dans la loi, va te présenter devant les sacrificateurs et donne ton offrande. L'offrande pour la guérison, pour la purification. Les gens qui connaissent Dieu savent qu'il y a des offrandes pour tout. Pour toutes choses, on donne des offrandes. Autant la journée, tu peux dire merci 1000 fois. On te transporte un sac, merci. On t'aide à ramasser quelque chose, merci. On te prévient que ta blouse est déchirée, merci. Autant tu dois dire merci à Dieu pour tout ce que tu fais avec Dieu. Quand tu viens dans un culte, tu amènes ton offrande, merci. Quand Dieu te guérit, tu amènes ton offrande, merci. J'ai été touché, j'ai vu des gens ici perdre leurs membres de famille. Perdre même des gens très proches. À la fin comme ça, il apporte une offrande, il dit: ça c'est pour la mort de mon père. Envie de ne pas prendre, envie de pleurer. Mais je me dis, c'est sa foi. C'est sa foi. Quelqu'un à qui on arrache tout ce qu'il a, on lui arrache tout ce qu'il a, mais il donne une offrande pour dire merci à Dieu. Mais regarde l'écart, regarde là où toi tu es. Toi tu es dans les camps des gens qui critiquent les offrandes. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu critiques les offrandes? Si tu n'as pas trouvé une église où les gens sont sérieux, va trouver une église où les gens sont sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux, laisse-les faire ce qu'ils font. Que l'offrande reste l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'offrande ne perde pas sa valeur parce qu'il y a des aventuriers qui se font des aventures. Le vrai dollar ne perd pas sa valeur parce que le faux dollar existe. Je répète, le vrai dollar ne perd pas sa valeur parce que le faux dollar existe. Frère, le sacrifice est sacré. Est-ce que tu me comprends ou pas? Une offrande sacrificielle peut ouvrir le ciel. Autant nous les hommes, nous pouvons être touchés par une offrande comme ça. Quelqu'un dont l'offrande, tu es tellement touché. Tu dis: oh Seigneur, Seigneur, Yahweh. Dernièrement, une maman m'a donné l'offrande. Je lui ai dit: ah non, je ne vais pas prendre. Il m'a dit: non papa, prends. J'ai dit: non. La fois passée, j'ai prêché ici, vous m'avez donné l'offrande. Aujourd'hui encore. Mais non, tu es venu faire le travail de Dieu, il faut prendre. Je lui ai dit: mais est-ce que vous savez que moi aussi je suis fils de cette maison? Celui qui est mort là, il est aussi un père pour moi. Oh alors bon, donnez-moi, moi aussi j'amènerai mon offrande. Parce que moi, je n'ai pas encore amené ma contribution. J'ai pris. Et je me suis dit: moi aussi, il faut que j'amène. Frère, il y a des offrandes, on te donne l'offrande, ça te dérange même toi-même. Mais la personne qui donne sait pourquoi il donne.
Il connaît la valeur de ce qu'il fait. ayebi motu ya mosala ya zosala wana. Il préfère dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait. Asepeli apesa nzambe matondo pona maenzamba Il préfère croire que Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas compris, mais Dieu sait ce qu'il fait. asepeli asala abi nzambe ayebi wasali ngana ayebi te kasi ngona tondi Parce que cela lui sera amputé en justice. pote wana tango ekokotisa na Dieu lui récompensera sa foi, nzambe akofuta sa confiance qu'il a en Dieu. mayele na ye bozuna nyonso za nango na kati ya nzambe Les sacrifices parlent toujours. mbeke lobaka tango iso Regarde ton voisin, dis-lui les sacrifices parlent tala toujours. mota pene lobana mbeka ekoganga kangonga nyonso Dis-lui un hôtel ne passe pas inaperçu. Dis-lui. lobana etumbelo eleka boete Dis-lui un hôtel ne passe pas inaperçu. un hôtel ne passe pas inaperçu. Là où on a bâti un hôtel pour Yahweh, Yahweh ne passe pas sans voir son hôtel. Et puis il va tomber que tout le monde pour Yahweh. Yahweh quand les kata betango kara. Répète ça. Et puis il va tomber que tout le monde pour Yahweh. Yahweh quand les kata sanga kota la yango. Il faut comprendre ces choses-là, frère. Yeba makambo ndeko. Matthieu 6, 20. Matayo bokapona ngo mutoba bodongo nango tsoko mibale. Puis Jésus, oh non, là c'est le passage qu'on vient de lire. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça c'est un verset qu'on a oublié. C'est un verset des années 80. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus ça. Et les gens ont la raison pour laquelle ils ne prêchent pas ça. Mais Jésus a dit, vous savez, quand tu donnes une offrande, ne donne pas seulement une offrande parce que tu veux être béni aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ne parlent pas de ça. Parce que sinon, les gens ne seront pas convaincus. Mais dans la vie, les gens les plus intelligents travaillent pour leur retraite. Répète encore. Amen. La sécurité sociale. Ils travaillent pour les jours de l'avenir, les jours de la destinée. Quand vous travaillez dans une entreprise, dans votre salaire, on vous coupe une partie qu'on envoie à la CNSS, ex-INSS. Comme ça, lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras à la retraite, c'est l'INSS qui va commencer à te payer. Il commence à te payer ta rente. C'est pour la sécurité, parce qu'à un certain âge, tu ne sauras plus travailler. Aujourd'hui, tu travailles pour aujourd'hui et tu travailles aussi pour demain. Jésus nous a donné aussi un verset sécurité sociale. Dans les cieux, il y aura des récompenses. Entrer au ciel ne suffit pas. Mais il y aura aussi des prix. Il y aura aussi des récompenses. Chacun selon ce qu'aura été son œuvre. Tu as semé peu, tu récolteras peu. Tu as semé beaucoup, tu récolteras beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les vraies richesses, c'est au ciel. Là où les voleurs ne percent pas. Là où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Jésus dit, faites-vous des richesses dans les cieux. Quand tu donnes, ne te vois pas comme si tu perds. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Heureusement que dans le ciel, avec le corps incorruptible que nous aurons, il ne sera pas possible d'être jaloux ou envieux. Sinon au ciel, tu risques d'être envieux. Parce que nous n'aurons pas la même récompense. Et puis, hein, toi qui t'es converti il n'y a pas longtemps, tu es en retard, rattrape-toi. Nous autres ici, nous donnons les offrandes. Depuis qu'on a 12 ans, on donne des offrandes. Imaginez imagine des réserves que j'ai. Frère, tu as 16 ans, on t'envoie une chemise de l'Europe. Une belle chemise. Tu vas à l'église, un prédicateur vient prêcher. Tu dis non, 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 non. Mon cœur est touché, il faut que je cours vite à la maison prendre cette chemise-là. Je ne l'ai jamais portée. Je vais donner mon offrande. Tu viens donner. En ce temps-là, toi tu prenais la bière. D'autres étaient encore des enfants en train de jouer au billes, comme on m'avait dit hier. Alléluia. Tu crois qu'au ciel on sera récompensé de la même manière?
Tu as un peu d'argent, tu prends tes 5 $, tu donnes. À de notre église, on a reçu un visiteur, tu donnes 5 $. Mais les 5 $ d'un étudiant, ce n'est pas les 5 $ que toi tu donnes. Mon 5 $ là, chez toi, c'est peut-être 10 000 $. 5 $, mais il y a kilo au sacanate. Peut-être que les 5 $ là, c'est le seul argent de poche que tu as pour tous les mois. Mais tu prends, tu donnes. Ça compte. Un livre de souvenirs est établi. Ça reste. Frère, il faut savoir faire les affaires avec Dieu. Bon, je parle aux jeunes, les vieux ne m'écoutent pas. Jeunes gens, écoutez-moi. Il faut apprendre à faire des affaires avec Dieu. Il faut faire des choses avec Dieu que tu vas lui rappeler demain. Tu lui diras, Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai fait des choses. J'ai sacrifié. J'ai donné tout ce que j'avais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Trouvez-moi Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Comme ça, tu vas mieux comprendre avec ce passage-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Frère, l'offrande que tu donnes n'a pas encore atteint le niveau d'un sacrifice vivant. Ici, là, c'est le niveau du jeûne. Tu jeûnes. Toi-même, tu es un sacrifice. Tu es l'agneau sur l'autel. Tu es un agneau sur l'autel. Frère, ne joue pas avec le pouvoir du jeûne. On marche tous sur la terre. On marche tous sur la terre. Il y a des gens que tu peux trouver, il n'est pas spécial. Mais tu joues avec lui, tu perds ton emploi. Parce que la quantité de sacrifices qu'il a offert à Dieu, il est connu des cieux. C'est un sacrifice vivant. Il y a des gens, il vient de votre agence, il vient à pied, il n'a même pas de véhicule. Mais tu le reçois mal. Vous vous chamaillez. Il dit, toi, la manière dont tu as joué avec moi, tu m'as fait souffrir aujourd'hui. Je te fais partie de ce boulot. Une semaine, c'est trop, tu quittes le boulot. Tu vas faire une gaffe que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu vas perdre l'argent, on va te chasser. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Plusieurs fois. La dernière fois, j'ai vu ça. Je ne sais pas si c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois. C'était avec le pasteur Félix. Il est allé dans une agence sur Willery. On l'a fait asseoir toute la journée. Et on l'a répondu insolemment. Il a dit, mon frère, pourquoi tu m'as fait souffrir comme ça? Pourquoi tu m'as fait souffrir comme ça? Oh non. Et puis, il a manqué du respect. Il a dit, mon frère, tu vas perdre ta place. Il est parti. Frère, tout le monde n'est pas tout le monde. Quand toi tu vas te cacher dans des coins de rue avec des filles, sous les maniers, derrière cette Rita, il y a des gens qui se sont conservés purs. C'est un sacrifice vivant. Les filles l'ont provoqué, il est resté droit dans ses bottes. Les filles se sont déshabillées devant lui, il est resté droit dans ses bottes. Il te fait 10 jours à sec, il s'est vanu, il s'est réveillé, il s'est vanu 3 fois. Il a mis sa vie en jeu. Toi va blaguer. Quand tu le regardes, tu ne sauras pas. Surtout s'il gêne beaucoup, il sera maigre. Toi, tu vas jouer avec. Oh, tu joues avec les feux. Il y a des gens. Il y a des gens que les cieux n'aiment pas qu'on touche. Il y a des gens, tu les provoques, ça te crée des provocations dans la vie. Quelqu'un a compris ça? Amen. Si tu as compris, dis Amen. Amen.
Si tu as compris, dis Amen bien. Si tu as bien compris, dis Amen et très bien. Un sacrifice vivant. Je vais trouver ça ici. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, Yamayele, papa, répète ça. Un culte raisonnable. Je dis à quelqu'un, sois intelligent. Je dis à quelqu'un, sois raisonnable. Tu as toutes les pistes pour réussir. On te donne ici la sagesse, l'intelligence pour réussir. Quand tu tardes à réussir, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, même pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Vous savez, une personne normale qui gêne beaucoup n'est pas pareil avec celui qui ne gêne pas. Mais seulement fais attention. Il y a des gens, ils gênent beaucoup, mais ils pêchent aussi beaucoup. Ça s'annule. Sois un sacrifice vivant. Un mort ne pêche pas. Un mort n'injurie pas. Un mort ne se venge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, un mort ne se venge pas. Alors si tu es un sacrifice, reste un sacrifice. Sois un sacrifice vivant. Tu gênes et tu fais aussi tout le reste. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Oh, je disais que Dieu bénisse la personne qui comprend. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Voilà. On va devoir trouver rapidement. Écoute ce qu'Hébreux 13, 15 dit. Par lui, ça dit par le Seigneur, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Vous voyez ce que j'ai trouvé ici tout à l'heure? Un sacrifice de louange. Toi tu dis c'est un sacrifice de louange. Les gens adorent. Les gens louent. Toi tu es là. Tu sais pas que c'est un moment de sacrifice. On te donne même l'occasion, tu perds l'occasion. À la maison, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force d'adorer Dieu. Tu n'as pas la force de louer Dieu. Une opportunité est là. Toi, tu es là. Comme un bon païen. Disons-nous la vérité. Hein? Tu sais pas, tu connais pas l'importance de l'adoration. Tu es un païen. Tu es un païen. Quand on chante là, Yesu, Yesu, ton cœur ne fait rien. Alors que les autres, ils sentent comme si il y a quelque chose qui bouge. On parle de leur amoureux. Ils ne supportent pas quand on parle de Jésus. Ils doivent danser, ils doivent bouger, ils doivent chanter. Toi, tu ne sens rien. Mais c'est parce que ce n'est pas ton amoureux, tu es encore païen. Comment on peut chanter Jésus, ça ne te fait rien? Un jour, un homme a dansé. Il a tellement dansé jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Mais il était le roi d'Israël. Il a dansé jusqu'à scandaliser sa propre femme. Michal lui a dit. Michal a dit, mais un roi ne danse pas comme ça. Tu ne connais pas les règles de la royauté. Il lui a dit, je n'ai pas dansé devant un homme. J'ai dansé devant Elohim. J'ai dansé devant celui qui m'a donné le trône. J'ai dansé devant celui qui m'a donné le trône. Et il a préféré me donner le trône à ton père. Il a eu de la préférence pour moi à la place de ton père. Ton père ne dansait pas. D'accord. Mais Dieu m'a préféré moi à la place de ton père.
Et les commentateurs bibliques disent que le mariage de David et de Michal s'est rompu là. Elle a trouvé que le roi n'était pas digne d'être roi. Elle ne connaissait pas les règles de la royauté. Non, il connaissait les règles de la royauté. Mais il connaissait Dieu plus que ça. Il ne dansait pas pour rien. Lis bien les psaumes, lis bien David. David était un homme très intelligent. Quand il veut séduire Dieu, il y a des choses qu'il faisait devant Dieu. Il dansait pourquoi? Parce qu'il ramenait comment on appelle ça? L'arche de l'alliance. Il dansait devant l'arche. Il voulait plaire à Dieu. L'arche tuait et l'arche bénissait. Alors c'est pas pour rien que lui dansait. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait toucher le cœur de Dieu. Comment tu peux être là au danse? Na Yahweh, Hosanna. Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Mobutu n'a parlé du peuple. Et parfois même c'est le moment pour toi de pécher. Tu vois une soeur qui danse devant toi. Tu es distrait par ce qui bouge là. Alors que les gens voient Yahweh en ce moment-là. Les gens voient Yahweh. La sœur même qui danse devant toi ne sait même pas que toi tu es des âmes. Ma Kali Kali. Sérieux, la tara bien. Habille-toi bien. Alléluia. Amen. Un frère est déjà dans un état de chaos technique, un état comateux. Pendant ce temps-là, les gens montent dans la gloire. Ils montent dans la gloire. Il ne faut pas jouer avec la louange. C'est un sacrifice. La louange est un sacrifice. L'adoration est un sacrifice. Tu donnes ton corps, tu donnes ta voix. C'est le fruit de tes lèvres. Surtout ici, là où il fait chaud comme ça, nous transpirons, nous adorons en transpirant. C'est un sacrifice. Voilà pourquoi les géoliens n'ont pas compris. En prison, les gens n'ont pas compris. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. Au milieu de la nuit, ils se mirent à prier. Et ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont chanté. Ils ont démarré le moteur. Ils ont chanté. Frère, chanter, adorer Dieu, ce n'est pas les instruments. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Bruce, Luc, Zéna. Non. C'est d'abord toi-même. La louange, c'est toi. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Même dans ta chambre, tu peux bouger les fondements. Les fondements de la coutume et des traditions de ta famille. Avec ta louange. Ils étaient seulement à deux. Paul et Silas. Ils s'est mis à chanter. Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Hosanna, na Yahweh, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Et Mati. C'est monté. À un certain moment, l'adoration a commencé à déverrouiller les portes. Ça bougeait le fondement de la maison. Tout a commencé à bouger. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Pas seulement la première porte, jusqu'à la quatrième porte. Toutes les portes se sont ouvertes jusque dehors. À cause de la louange à Elohim. Les sacrifices payent. Dis à ton voisin, les sacrifices payent. Aide-moi, dis-lui, sois intelligent. Dis-lui, quand ça ne va pas, tu as des choses à faire. Tu as des armes à utiliser. Frère, maman, les choses ne vont pas bien. Pourquoi tu dors toute la nuit? Tu dors jusqu'au matin, tu te réveilles. Tu as bavé à gauche. Frère, la nuit là,
C'est le meilleur moment. Même seul, fais monter des choses. Fais monter des choses à Dieu. Fais monter. Jusqu'à ce que tu auras la paix. Dieu t'a déjà donné des armes avec lesquelles tu peux renverser les raisonnements. Frère, tu peux changer. La Bible dit, les cœurs de rois sont comme des courants d'eau dans la main de l'Éternel. Il les incline où il veut. Travaille dans les sacrifices. Tu peux changer la décision de quelqu'un. Tu peux renverser le cœur de quelqu'un. Tu peux changer les tendances et les inclinaisons. Tu peux renverser le raisonnement. Il y a des choses qui durent parce que tu n'as pas encore travaillé là-dessus. Tu es spécial comme tu es là. Non, tu ne m'as pas compris, je ne crois pas. J'ai dit tu es spécial comme tu es là. Frère, tu sais, hein, il y a des armes pour les utiliser, il faut suivre une formation spéciale. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Toutes les armes spirituelles sont à ta portée. J'ai dit toutes les armes spirituelles sont à ta portée. Il suffit seulement de monter dedans. Tu montes, tu travailles ça, tu travailles ça. À un certain moment, ça va faire boum. Plus tu le fais, plus tu montes en puissance. Plus tu le fais, plus tu montes en puissance. Plus tu le fais, plus tu montes en puissance. C'est pourquoi avec Dieu, il ne faut jamais fabriquer des miracles. Il ne faut jamais fabriquer. Oh non, tu crées ton Ismaël, tu dis non, Dieu m'a visité. Non. Reste simple avec Dieu. Cherche Dieu dans la simplicité. Il va finir par te visiter. Cherche Dieu dans les choses simples. Quand tu veux adorer, prends toute une nuit, adore. Tu vas dormir même le lendemain. Il y a des jours quand ça va mal, ne dors pas. Tu dors depuis que tu es né, ça ne t'a rien apporté. Il y a des jours ça ne va pas, ne mange pas. Tu penses à ta vie, tu dis je ne mangerai plus. Je ne me tairai plus. Je ne dormirai plus. Je vais voir le salut de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut être décisif, frère. Matthieu chapitre 17, verset 21 nous parle de ces genres de démons qui ne sortent que par les jeûnes. Amen. Par la prière et par les jeûnes. On a déjà longtemps parlé de ça ici. Il y a certaines résistances. Pour les faire tomber, il faut gêner. Il y a certains problèmes pour les résoudre, il faut gêner. Quand quelque chose te résiste, il faut monter. Tu sais pourquoi parfois tu viens demander la prière du pasteur? Parce qu'il a une force spirituelle que tu n'as pas. Pourquoi il a cette force? Parce qu'il a mis du temps. Dans sa vie, il a mis du temps dans les jeûnes et dans la prière. C'est pourquoi il a une force que toi tu n'as pas. Mais les chrétiens matures n'appellent pas le pasteur tout le temps. Ne cherchent pas le pasteur tout le temps. Les chrétiens matures connaissent les secrets. Ils connaissent les secrets de la puissance, les secrets de la force. Écoute-moi, même lire la Bible, méditer la parole, ça donne la force spirituelle. Ça crée de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi dans les temps anciens, on a connu des gens comme George Muller. George Muller était en Angleterre. Il avait des orphelinats et des écoles. Il faisait étudier les enfants gratuitement. Il demandait l'argent à personne. Il ne faisait pas de conférences pour regrouper les partenaires, faire des demandes d'argent. Non. Lui, il faisait que deux choses. Il se mettait à genoux pour méditer la parole. Il méditait la parole pendant 2 heures à genoux. Et quand il fallait prier, il priait aussi pendant 2 heures à genoux. Seulement en faisant ça, l'onction qui se posait sur lui attirait les gens pour venir soutenir ce qu'il faisait. Il a fait étudier plus de 2000 enfants orphelins avec son argent jusqu'à ce qu'ils sont allés à l'université. George Muller.
Comme on dit Georges Muller. Dans mon livre où je parle, mon livre sur les succès, je parle de Georges Muller. Dans le chapitre 4 où je parle de la prière, je parle de Georges Muller. Et je parle des autres hommes de prière. La prière, elle est très importante, le jeûne est très important. La méditation aussi est très très importante. Il faut savoir se sacrifier. Il y a des choses qui ne sont pas gratuites dans la vie. Tu vas critiquer quelqu'un. Et il y a des péchés contre le Saint-Esprit. C'est de cette manière que les gens pêchent contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Attribuer au diable ce que le Saint-Esprit a fait. Non, ce type-là, je ne le vois pas clair. Il a touché des choses. Non, quand toi tu dors, lui, ses genoux sont à terre. Toi, tu as des genoux clairs ici. Lui, il a des genoux tout noirs. Des genoux qui ont fait des crocs ici, qui ont fait des crottes comme... Ah, répète ça. Il se sacrifie. Il sacrifie son corps. Il est un sacrifice vivant. Il est constamment devant Dieu avec des pleurs et des prières. Ça finit toujours par payer. Même si ça ne paye pas aujourd'hui, ça finit toujours par payer. Ça peut prendre du temps, mais ça finit par payer. Deviens un moteur de la prière. J'ai dit, deviens un moteur de la prière. Ça finit par payer. Ça finit par changer la vie. Ça prend du temps. Tu emmagasines, tu emmagasines, tu emmagasines. Il y a toujours un jour ça explose. À ce jour-là, même toi-même on te posera la question. Tu diras, je ne sais pas expliquer. Quel est ton secret? Je ne sais pas. Parce que tu priais depuis longtemps. Tu faisais des sacrifices depuis longtemps. Mais un jour l'Éternel s'est souvenu de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta vie, il faut savoir sacrifier. L'offrande que tu donnes n'est rien. 10 $, là, ça peut être rien. Mais l'offrande a un pouvoir multiplicateur. Ce que tu donnes là, si c'est tout ce que tu as, ça résonne devant le trône de grâce. Vous savez pourquoi le sacrifice est puissant? Vous savez pourquoi le sacrifice attire la puissance? Parce que Dieu nous a accordé le salut par grâce. Ce n'est pas à acheter. Quelqu'un a déjà payé pour nous. Dieu a payé pour nous, il a donné son fils. Alors lorsque toi aussi tu te mets à payer, tu es en train de provoquer des bonus. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit tu es en train de provoquer des bonus. Tu es en train de provoquer des exagérations. Tu touches le cœur de Dieu. Parce que tu connais l'offrande. Tu fais comme Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Quelqu'un a été béni ce soir? Deviens un champion. J'ai dit que deviens un champion. J'ai dit deviens un champion. On n'enfante pas un enfant en riant. Tu ne verras pas une femme qui va à l'hôpital qui fait un enfant qui rit. On enfante en pleurant. On enfante dans la douleur. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps que tu enfantes. J'ai dit, il est temps que tu enfantes. Il y a des destinées que tu dois enfanter. On n'enfante pas dans n'importe quelle position. Il y a des positions spéciales pour enfanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des positions spéciales pour enfanter. On n'enfante pas dans n'importe quelle position. Enfanter sans douleur. Non. Non, on enfante dans la douleur. On enfante en pleurant. On pleure.
Tu pleures. Mais après le pleurs, tu portes l'enfant. Tu portes l'enfant. Et tu célèbres Dieu. Tu as encore les larmes aux yeux, mais tu te mets à rire. Tu te mets à sourire. L'enfantement, c'est dans la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, tu peux enfanter une grande destinée. 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 Les grandes destinées ne sont pas que pour les autres. Une grande destinée, toi aussi tu peux l'enfanter. Fais seulement ce que tu dois faire. Va dans la douleur. Dis à ton voisin, va dans la douleur. Dis à ton voisin, descends dans la douleur. Il va chercher Dieu dans la douleur. Donne en pleurant. Prie en pleurant. Jeûne en pleurant. Sacrifie-toi en pleurant. Cherche Dieu dans la douleur. Cherche Dieu dans la douleur. Et tu le rencontreras. Cherche Dieu dans la douleur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et qu'il te bénisse. Que quelqu'un répète après moi 7 fois. J'enfanterai dans la douleur 1. J'enfanterai dans la douleur. 2. J'enfanterai dans la douleur. 3. J'enfanterai dans la douleur. 4. J'enfanterai dans la douleur. 5. J'enfanterai dans la 6. douleur. J'enfanterai dans la douleur. 7. J'enfanterai dans la douleur. Commence à déclarer, dis Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Dis Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Rabo sakarabos. Atana kisomage na ngana lukayo nazana mwana te menazo lukayo nazana mbongo te nazo lukayo makambo zo simba te menazo luko kaka naza etike nazo lukayo nazo luko na pasi nanga nazo luko na pantalon moko nazo luko na simisi nanga kontuluka nazo kipete esangi ngai nazo kipete passion nazana yango nazo kipete makambo so moni sanga pasi menakata passion nane nazo lukayo. Oui Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de te chercher. Oh Rabakaraba Sakaraba Kotorobo Yenderebo Sikarobo Sondorobo Sheke. Donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la détermination de te chercher. Dans la douleur que j'ai, dans la profondeur. C'est possible avec toi. C'est possible. C'est faisable. Rababababababo. Rabakotorobo Saka. Dis avec moi, je ne suis pas un fainéant. Je ne suis pas un fainéant. Encore, je ne suis pas un fainéant. Je ne suis pas un fainéant. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un paresseux. Je vais me battre. Je vais me battre. Et je vais remporter la victoire. Et je vais remporter la victoire. Dis avec moi, je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un païen. Je ne suis... Amen. Je ne suis pas un distrait. Je ne suis pas un distrait. J'ai des armes. J'ai des armes. Je sais comment frapper ces armes. Je sais comment frapper Je sais comment utiliser ces armes. Je sais comment utiliser ces armes. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. Je vaincrai. L'échec n'est pas ma destinée. L'échec n'est pas ma destinée. L'échec, l'échec n'est pas ma destinée. 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 L'échec, c'est un arrêt de bus. L'échec est un arrêt de bus. Dis-le fort. L'échec, c'est un arrêt de bus. L'échec, c'est un arrêt de bus. C'est momentané. Momentané, c'est momentané. Oh, c'est provisoire. C'est provisoire. Ma destinée est grande. Ma destinée est grande. Ma destinée est grande. Ma destinée est grande. Ma destinée est terrible. Ma destinée est terrible. Ma destinée est glorieuse. Ma destinée est glorieuse. Vas-y, déclare devant Dieu. Parle, confesse cela. L'échec n'est pas confesse-le devant Dieu. Oh, je ne suis pas. Oh,
Avec tout ce que l'Éternel m'a donné, je dois réussir. L'Éternel m'a donné, il m'a doté des armes. L'Éternel m'a doté des armes spirituelles pour que je gagne, pour que je remporte la bataille. Je suis bien équipé, je suis doté, je suis bien armé. Oh, je possède les armes, je possède les armes, je possède tout ce qu'il faut pour que je réussisse. Oh, même si je joue aujourd'hui, je réussirai demain. Je joue aujourd'hui, demain je réussirai. Je joue l'an passé, cette année je réussirai. Si l'an passé j'avais joué, cette année je réussirai. Parce que je suis doté des armes. L'Éternel m'a donné ce qu'il faut. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il a placé des choses en moi. Il a donné ce qu'il faut pour que je réussisse. Il m'a donné tout ce qu'il faut pour que je réussisse. Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu de possibilités illimitées? Où est le Dieu de possibilités illimitées? Où est le Dieu qui fait de grandes choses? Où est le Dieu qui accomplit de grandes choses? Papa, amène-moi, transporte-moi. Oh, Ramazaka, Yabasanda, je réussirai. Alléluia, transporte-moi. Amène-moi à vivre les meilleurs avec toi. Amène-moi à vivre les choses qui lui. La médiocrité ne m'arrêtera pas. J'accélérerai. Dans ma vie de prière, je vais exceller. Dans mon service, j'accélérerai. Oh, dans mon don, j'accélérerai. Dans mon ministère, un jour. Amène-moi, amène-moi, amène-moi à récolter les meilleurs avec toi. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les travails de profondeur. 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 Avec, alléluia, demain tu me montes dans les hauteurs. Est-ce que je ne sois pas pressé d'aller dans les hauteurs? Que je ne sois pas pressé. À cause de mon alliance, je dois réussir. Amène-moi d'abord dans les profondeurs. Zabarabake, Rabarakete. Rabo Sakarabako, Indaraboke, Rimayabakotorobosha, Yenderebosha, Yenderebosha, la grâce me garantit le succès. La grâce me garantit mon succès. Je ne suis pas d'abord dans les profondeurs. Amène-moi d'abord dans les profondeurs. Je suis condamné à réussir. L'échec n'est pas mon terminus. L'échec n'est pas mon terminus. Jésus. Ma destination c'est la réussite. Ma destination c'est la réussite. Yenderebo Shakarabakoto. Yenderabo Shandarabakoto. Yenderaba Shandarabakoto. Ramayabakoto Robo Shandarabakoto. Ziketerebo Shandarabako. Dans le nom de Jésus. 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 Shandarabababosha. Shandarabababosha. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis appelé à réussir et non à échouer. Je suis appelé à réussir et non à échouer. Oh, l'échec n'est que momentané. L'échec n'est que provisoire. Ramamamasha. Ramamababosha. Yekandarababosha. Yendarabosandarabosa. Yendarababosha. 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 La réussite est dans mon ADN. La réussite est dans mes os. La réussite est dans mon sang. Alléluia, alléluia. La réussite est dans le nom de Jésus. Il est dans mon sang. Dans le nom de Jésus. Il est dans le nom de Jésus. Tout en moi est réussite. Tout en moi est réussite. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à bâtir. Je suis appelé à accomplir des prouesses. Je suis appelé à bâtir. Oh, Rabababo, Sakarababo. Je suis appelé à accomplir des prouesses. Des prouesses de ma vie. La réussite est attachée à mon nom. Le cachet de la réussite. La réussite est dans mon ADN. La réussite est dans mon sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La réussite est dans mon sang. La réussite c'est tout dans mes os. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, va parler. Même les hommes disent, on bat le fer quand il est chaud.
En ce moment-ci, pendant que tu es en train de vibrer, profite pour briser les barrières devant toi. Parle contre tout mur qui est devant toi. Parle contre toute barrière qui est devant toi. Déclare, fais tomber, fais tomber, fais tomber. Tu dois passer, tu dois y arriver. Sorobo Zakarabo. Ici. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je fais tomber tout obstacle, tout ce qui s'élève devant moi, tout ce qui me barre le chemin, tout ce qui m'empêche de faire ce que je dois faire, tout ce qui m'empêche de vivre ce que je dois vivre, tout ce qui m'empêche de réaliser tout ce que je dois réaliser. Je fais tomber, je fais tomber, je fais tomber, je fais tomber, je fais tomber. Oh Rabaya Katarobo Zikarabo. Les armées qui sont devant de moi, je fais tomber, je fais tomber. Oh Yanda Rabazaka Yabasho. Tout ce qui m'empêche de vivre ma destinée, de vivre les choses de ma destinée, de vivre les promesses que Dieu m'a faites, de vivre les Manakoto Kotorobo, de vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Je fais tomber ce mur. Je fais tomber ce mur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse cela. Je fais tomber ces barrières. Je fais tomber ces barrières. Je fais tomber ces barrières. Yemana mana mana. Yenda rabaya baya. Yenda rabaya baya baya. Yenda rabo sakarabaya. Yenderebo shinderebo. Yenderebo shinderebo. Familiale. Le trône des hôtels. Yenderebo sandakato yobose. Yenderebo sindarabo kotorobose. Pour ma vie. Que les barrières tombent, que les barrières tombent, que les barrières tombent, que les barrières tombent, que les oppositions tombent. Oh, Yabababa, que les chemins soient balisés, que les chemins soient aplanis, que les chemins soient aplanis. Rababababababa, rabababababa, que les chemins soient aplanis, que les chemins soient aplanis, que les chemins soient aplanis. Rikoto roboso, Ikereboso, 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 Ikereboso. Tout. Je fais tomber tout à cause de la puissance de Dieu. Je renverse les limites. Que les chemins soient balisés, que les chemins soient aplanis, que les chemins soient aplanis, que les chemins soient aplanis. Rab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 osha, Rabababababosha, Rababababosha. Le bulldozer de Dieu à aplanir les chemins, mon Dieu. Les forteresses. Que les chemins soient aplanis. Que les chemins soient aplanis. J'aplanis les chemins. J'aplanis les chemins. J'aplanis les chemins. Oh Ramana Mana. J'allume un feu. J'allume un feu. J'allume un feu. Que personne ne peut éteindre. 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 Oh Ramaya Karabo. Yendaraba Kotoroboshe. Yenderebo Shandaraboshe. Yenderebo Shandaraboshe. Yenderebo Shandaraboshe. Yenderebo Shandaraboshe. Je balaye les lois de ma famille, de mon épouse. J'allume un feu. 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 Papa, je balise le chemin. 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 J'aplanis le chemin, mon Dieu. Je romps les portes des reins. Je brise les verrous de fer. 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 Oh, alléluia. J'allume le feu. J'aplanis, j'aplanis. Que mes finances soient libérées. 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 Que les finances de ce peuple soient libérées. Je les fais Shenderebo Sakarebo. tous ces enclos Shenderebo Sakarebo. Shenderebo Sakarebo. Les enclos qui nous maintiennent dans le manque. Les enclos qui nous maintiennent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les enclos qui nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ouvre les vannes des cieux. J'ouvre les vannes des cieux. J'ouvre les vannes des cieux. J'ouvre les vannes des cieux.
Que ce qui est bloqué s'ouvre. 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 Yahweh na fungoli bakadena na fungoli ba verrou nyonso Yahweh na lobete bakomi libre o bakoleka bakotambola Yahweh liboso soki bibalezalaki Yahweh ezofungwama na kombo na Yesu ndenge moko Yoshua nyataki mai efungwamaki mpe batambolaki na nyati mpe baleki nanga balandi na nsima tokatisi makambo tozalaki komona te tozomona yango lelo na kombo na Yesu. Amenez-moi un panier. Prends une offrande sacrificielle. Prends une offrande sacrificielle. Mets-y ta foi et les paroles. N'amène pas en dessous de $5. $5, $10, 50, 100, je ne sais pas combien. Donne quelque chose qui te coûte. Ne donne pas en dessous de 5. Si tu peux amener ça même demain, passe pour la prière. Demain tu vas amener ça. Mais ne descends pas en dessous de 5. J'ai dit prends un montant qui fait mal. C'est ça les sacrifices. C'est pas tu as $100, tu donnes $5, tu dis c'est les sacrifices. Ça c'est pas les sacrifices. Ça c'est pas un sacrifice. Prends ça et avance ici, je vais prier avec toi. Moïse. Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hosanna. Fais vite avec ton offrande, viens, prends ça. Hosanna Yahweh, Hosanna. Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hosanna, oh, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, 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 Yesu omongana kembo yo, Hosanna, 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 oh, momo inangana pesina yo papa 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 soki na kanisi gologota papa soki na kanisi gologota papa soki na kanisi gologota papa Olingo ya kaina yo 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 papa Nini ekotina ngana pegwa lisuswe Nini ekotina ngana pegwa lisuswe Nini ekotina ngana pegwa lisuswe Amen. Amen. Oh, ça m'étonne que tu es toujours à ta place. Si on t'avait dit $5, et c'est comme ça qu'on ment même les Kinois, ils ont perdu beaucoup d'argent comme ça. Non, donne $5 pour les formulaires, les formulaires, on engage à, comment on appelle ça? Oh, à la MONUSCO. Tous là, vous alliez venir.
5 dollars de formulaire. Même 20 dollars, vous allez passer. Tu allais appeler ton oncle. Tu allais appeler, je sais pas qui. Tu allais chercher les 20 dollars pour le formulaire. Pour qu'on t'engage à la MONUSCO. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu n'as pas d'argent? Mais si tu te sacrifies pour donner cet argent, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. Comment tu peux rester là-bas? On dit jusqu'à 5 dollars, toi tu restes là. Frère, nous les 5 dollars, on a donné ça, on avait 14 ans, 15 ans, on donnait à l'église. Et quand on demande l'argent à l'église, on ne te calcule même pas, c'est pas toi. Tu es élève, tu es encore en uniforme. Et tu prends tes 5 dollars, tous tes 5 dollars tu donnes. Oh, c'est ton affaire. C'est une affaire de foi, c'est une affaire de destinée, chacun avec Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout. Il sait voir dans les secrets. C'est bien de dire amen à la parole. Mais quand c'est le moment de passer en action, la foi c'est l'action, frère. La foi c'est l'action. Tous les jours ne sont pas les mêmes, là, c'est pas la même mouvance. C'est pas la même mouvance. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Si Dieu te parle dans ton cœur, à moins que ça ne te dise rien, mais si Dieu te parle dans ton cœur, il ne faut pas rester. Je vais prier avec vous. Si ce n'est pas ici, tu peux amener ça même demain, même après-demain. De donner, c'est déjà ta décision là, c'est ça donner. Tu amèneras ça. Quand tu donnes, donne vraiment. Il ne faut pas donner 20 quand tu touches des 1000, tu donnes 20. Non, il faut bien donner. Fais des choses bien. Oh Adonai, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, si la parole que j'ai prêchée, c'est ta parole, bénis ces gens. Si ce que j'ai dit, c'est ta parole, bénis-les. Si je n'ai pas menti, bénis-les. Si ta parole est véridique, bénis-les. Si tu existes et que tu es derrière ta parole, comme la Bible me dit, que ces paroles sont esprit et vie, alors bénis-les. Si réellement tu entends le langage du sacrifice, alors Seigneur, descends dans leur vie pour les bénir. Shakaraboya. Si c'est vrai que tu entends le langage du sacrifice, Père, descends dans leur vie. Descends dans leur vie. Partout où il y a un sacrifice ce soir. Partout où il y a un sacrifice ce soir. Partout où un homme et une femme. Toi tu vois dans les secrets. Moi je ne vois pas mais toi tu vois. Partout où il y a un sacrifice ce soir. Descends.